Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios pasteur Stéphane Caddy, qui nous vient du sud de la France. Bonjour et bienvenue, pasteur Stéphane. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va parler des 7 paroles de Jésus sur la croix. Tout à fait. Ça va vraiment être intéressant, je crois, parce que peut-être plusieurs personnes à la maison n'ont jamais fait cette étude. Donc, on fait une étude dans les nations. Je vais vous inviter à la maison, sortez vos Bibles. Vous pouvez aller chercher votre crayon jaune ou comme vous voulez. Et puis, on va marquer nos Bibles. On va voir ce que Dieu veut nous révéler aujourd'hui par le pasteur Stéphane. Oui, pasteur Joël. Je crois que c'est important de dire que Jésus a dit 7 paroles à la croix, et que devant la mort, souvent, ce qui sort du cœur de l'homme, c'est la vérité. C'est vrai. Il n'y a pas d'artifice. Par exemple, j'ai pris quelques références. Le président Hugo Chavez du Venezuela dira « Je ne veux pas mourir, s'il vous plaît, ne me laissez pas mourir. » Voyez. Le cardinal aussi Mazarin dira « Mon âme, qu'adviendra-t-il de toi après la mort ?» Et je crois que Jésus est face à la mort, et ce qui va sortir de son cœur, c'est vraiment la pensée de son cœur. C'est vrai. Il n'y a pas d'artifice. C'est une étude bénie. Des fois, on a, pas le plaisir, mais la grâce d'être avec des gens juste avant de mourir, quand on est pasteur, n'est-ce pas? Des fois, on a des opportunités comme ça. On les accompagne. Et mes parents, qui étaient dans le ministère, ont eu l'opportunité d'être là lorsque un de mes oncles est décédé, juste avant de mourir. C'est un homme qui aimait le Seigneur toute sa vie. Mais juste avant de mourir, il voulait vraiment être baptisé du Saint-Esprit. Wow. C'est une chose qu'il n'avait jamais reçue. Mais pourtant, il était fidèle, il allait à l'église, mais il n'avait jamais reçu cette grâce-là. D'accord. Et juste comme il décédait, juste avant, il a été visité par le Saint-Esprit. Wow. Il s'est mis à parler en d'autres langues et puis il est décédé. Et Dieu l'a pris. Wow, super. À ce moment-là, c'est une belle mort, ça, n'est-ce pas? Ah, c'est clair. Donc, ça, c'est le meilleur témoignage. En parlant d'autres langues, on sait qu'on dit des paroles parfaites. Amen. Et Jésus, certainement, disait des paroles parfaites aussi. Tout à fait. Mais on peut découvrir des choses, plein de choses qu'on va voir ensemble aujourd'hui, qui révèlent le cœur de Jésus et qui nous révèlent des choses pour notre vie également. Bien sûr. La première parole qu'il dira, par exemple, c'est dans Luc 23, verset 24. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on a parlé, il y a pasteur Joël, des souffrances physiques et spirituelles de Jésus. Oui. On aurait pu penser qu'au moment où il souffre, où il porte le péché sur lui, il aurait pu maudire ceux qu'il persécute. Oui. Mais au moment où il est appelé peut-être à maudire, humainement parlant, il bénit, il pardonne, il libère le pardon. C'est vrai. Et je crois que c'est important de dire que Jésus a enseigné le pardon dans le Notre Père, Matthieu 6, verset 12. Père, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et la puissance d'un bon enseignant, c'est quand il met en pratique ce qu'il prêche. Oui, c'est vrai. Donc Jésus a prêché le pardon, il a enseigné le pardon, mais il a vécu le pardon sur la croix. Il était notre modèle même sur la croix, là. Tout à fait. Et il dira également au verset 14 de Matthieu 6, après le Notre Père, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » D'où l'importance de suivre l'exemple de Jésus à la croix et de rentrer dans un esprit de pardon. Oui. Et le pardon, des fois, les gens ont du mal à comprendre ce qu'est vraiment le pardon selon Dieu. Oui. On a fait toute une série, le pasteur Donato et moi, on a fait une série, Les griffes de l'offense. Si vous êtes dans le non-pardon, je veux vraiment vous encourager, visitez le site web enseignement.com pour écouter 5 émissions sur le sujet, les griffes de l'offense. Si nous sommes dans l'offense, dans le non-pardon, on se maudit nous-mêmes, on empoisonne notre vie finalement. Tout à fait. Mais Dieu nous appelle à relâcher les gens qui nous ont blessés. Et s'il y avait une personne dans l'histoire qui avait vraiment raison de retenir, c'est Jésus. C'était Jésus. Mais quand on pardonne, on ne dit pas que ce que la personne nous a fait était correct. On ne dit pas « oui, c'est bien ». Non, on est en train de dire « malgré la faute, je vous relâche et je ne retiens rien contre vous et je ne veux pas me venger non plus ». Tout à fait, tout à fait. Et je crois que c'est une décision. C'est pas un sentiment, parce que notre âme qui a été blessée, en effet, esprit, âme et corps, elle n'a pas envie de pardonner. Non. Et le sentiment, c'est le senti qui ment toujours. Il n'a pas envie d'obéir à Dieu. C'est vrai. Mais c'est une décision qu'on prend. Je décide d'obéir comment? En regardant à l'œuvre de Jésus à la croix. Et en regardant la croix, on y revient, comme le gâteau au chocolat, on trouve la force de pardonner. C'est ça. Et justement, c'est ça, nos sentiments, si nous sommes dirigés par nos sentiments, on n'aimera même pas notre prochain. Exactement. Mais même l'amour, c'est un choix. Je choisis d'aimer quelqu'un. Tout à fait. Donc, je choisis de pardonner. C'est vrai. Et après, quand on prend une décision,
après, les sentiments viennent aussi, parce que Jésus nous a dit, priez pour vos Amen. ennemis, Amen. bénissez ceux qui Amen. vous maudissent. Donc, on est là, on va prier. Et si on prie vraiment, Seigneur, bénis mon ennemi, bénis, et on prie des belles prières d'amour, au tout début, peut-être, on ne ressent rien de très positif. Peut-être c'est vraiment un sacrifice au tout début, mais après un certain moment, l'Esprit de Dieu travaille en nous. Et là, ça se libère. Finalement, on arrive vraiment à ressentir de l'amour. Amen. Au tout début, des fois, c'est vraiment une décision. Tout à fait. Mais il vaut mieux prendre la décision que de demeurer dans la haine, le non-pardon, et puis finalement, se priver de la grâce de Dieu. Tout à fait. Première parole de Jésus. Deuxième parole, c'est, il dira, on l'a déjà vu, mais on en reparle encore, dans Luc 23, verset 43, un brigand, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Et je crois qu'on le répète encore une fois, qu'il n'a rien mérité. C'est un brigand, il n'a rien fait de spécial, il n'a pas jeûné, il n'a pas prié, mais il a juste reconnu son péché. Pour nous, c'est justice, parce que nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et j'aimerais dire, Joël, que c'est le premier qui a reconnu Jésus comme un roi. Puisqu'il dira « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Peu ont reconnu l'œuvre de Jésus à la croix comme étant celui qui était le Messie. Mais lui, il l'a reconnu. C'est ça. Et si on reconnaît Jésus comme roi, comme étant l'envoyé de Dieu, si on se repent comme il s'est repenti, pour nous, il y a aussi une place dans le paradis. Et Jésus est le seul qui nous a donné l'assurance de la vie éternelle. Mahomet, il l'a pas fait. Lorsqu'on posait la question à Mahomet, est-ce que tu seras sauvé? Il dira, on verra au jugement dernier. Bouddha dira, j'ai pas trouvé. Mais Jésus dira à un homme, pécheur sur la croix, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est une espérance éternelle. C'est ça, absolument. Dans Jean 6, le verset 47, il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. Donc, si nous croyons aujourd'hui, nous pouvons vraiment avoir l'assurance du salut. Je crois, donc j'ai la vie éternelle. Et dans 1 Jean 5,13, il est écrit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc, ce n'est pas juste une question d'avoir l'espoir d'un jour peut-être avoir le salut, mais je le sais aujourd'hui, si je meurs, j'ai la conviction à 100% que je vais monter au ciel. Pourquoi? Pas parce que je mérite quelque chose, mais c'est parce que Jésus est mort à la croix pour moi. Il a parfaitement payé ma dette de péché. Donc aujourd'hui, je peux avoir l'assurance et c'est merveilleux. Donc Jésus a dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas dit, bien, premièrement, tu dois descendre de la croix, tu dois aller faire 2 ans de théologie, tu dois te faire baptiser, tu dois donner de l'argent aux pauvres. Non, aujourd'hui, sur la croix, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, nous pouvons aujourd'hui prendre une décision de croire en Jésus et lui donner notre vie. Amen. Comme cet homme-là. C'était un brigand, c'était un pécheur. Il ne méritait rien. Non, c'est ça. C'est une grâce. D'ailleurs, la grâce, c'est une faveur imméritée. On ne mérite pas la grâce. C'est ça. Et la grâce, elle est donnée par grâce. C'est ça. C'est un beau cadeau. Et des fois, on parle dans des termes religieux, la grâce de Dieu. Je me souviens, une fois, j'étais dans une cellule maison, une cellule de prière, et puis j'étais responsable pour cette soirée-là. Donc, j'ai fait le tour de table et j'ai dit, expliquez-moi pour vous le sens du mot grâce. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et puis là, les gens disaient, bien, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, oui. Donc, on avait des versets et des commentaires qui étaient toujours un peu dans le domaine de l'Église. Mais j'ai dit, mais en fait, une grâce, c'est tout simplement un cadeau, une faveur non méritée. Comme si je m'en vais dans un magasin et puis on me donne un échantillon de parfum. C'est une grâce aussi. Tout à fait. Et c'est ça que Dieu nous donne sa faveur. C'est quelque chose qu'on ne peut pas gagner par nos efforts personnels, mais c'est comme un cadeau qu'on va avoir à notre anniversaire. C'est une grâce, encore une fois. Et Dieu est gracieux et puis il nous donne entre ses dons les meilleurs. Amen, amen. Troisième parole, c'est Jean 19, versets 26 et 27. Il dira à sa mère, voilà ton fils. Et il dira à Jean, voilà ta mère. Et là, c'est beau de voir combien Jésus, même sur la croix, alors qu'il est en train de souffrir, il pense à la famille. Il pense à sa mère. Et on sait que sa mère, c'était la mère juste de Jésus pendant 33 ans et demi sur la terre. Que certains disent que Marie a connu une ascension, que Marie continue à prier pour nous dans le ciel. Ça, c'est pas vrai. On sait que Marie va mourir d'ailleurs à Éphèse avec son fils Jean. Et je pense que Jésus avait conscience de la persécution qui allait venir sur la ville de Jérusalem suite au témoignage de l'Évangile. Et là, il pense à sa mère en disant, mais à l'époque, les veuves étaient très maltraitées à Jérusalem. Il pense à elle et il lui donne un fils Jean pour prendre soin d'elle jusqu'au bout. C'est merveilleux parce qu'on voit que Jésus, qui était 100% Dieu, était également 100% homme. Tout à fait. Et puis, il était concerné pour sa maman. Tout à fait. Il aimait, c'est merveilleux. Mais il obéit à une parole de l'Écriture. Dans Exode 20, verset 12, il est dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Une parole que Paul reprendra dans Éphésiens 6, verset 2, en disant que c'est le premier commandement suivi d'une promesse. Donc, on voit Jésus, encore une fois, un modèle parfait pour nous. Mais j'aime penser à ça, que le Seigneur Jésus était concerné
pour sa mère. Et puis même, je suis certainement, il voulait honorer sa mère, mais je crois aussi son amour là, de fils était là. Hein. Tout à fait. Il voyait sa maman qui était là. Tout à fait. Et puis, je veux que ma maman soit entre de bonnes mains. Et puis, il l'a confié à Jean qui l'aimait. Et puis, nous savons, en passant, on a mentionné Marie, que nous mentionnons parfois comme la Vierge Marie. Oui, elle était vierge au tout début, lors de la conception miraculeuse du Seigneur Jésus. Mais après, nous lisons le récit où Jésus avait des frères et des sœurs. Donc, à moins que Marie a adopté plein d'enfants, je pense pas que c'est le cas. Elle a eu des enfants, et puis ce n'est pas mal en soi. D'ailleurs, on pense qu'à la croix, Joseph était mort. Donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle Jésus permet à Jean de prendre Marie comme mère pour s'occuper d'elle. Ben oui, sinon, je pense pas que ça aurait été le cas. Hein. Ça aurait été difficile. Oui, c'est ça. Mais c'est merveilleux. Donc, nous savons que Jésus a honoré sa mère, même sur la croix. Et puis, il s'oubliait encore. Bon, il s'oubliait. On sait certainement, il s'oubliait pour nous tous. Il pensait à nous tous. Il avait en tête, ou il avait la vision de moi, de toi, de chaque personne. Je pense à ça, Joël, les gens souffrent. Et lorsqu'ils souffrent, on a tendance à être égocentrique. Oui. On regarde notre nombril, notre souffrance. Mais ça, c'est un exemple que même dans la souffrance, on est appelé à servir et à bénir les autres. Oui. Et ça, c'est vraiment un exemple de maturité spirituelle. Lorsqu'on arrive à souffrir et au lieu de penser à nous, c'est prier pour les autres, bénir les autres. Et quelle souffrance Jésus avait, physique, spirituelle, on en a déjà parlé, mais c'est énorme. Oui, vraiment, c'est magnifique. C'est la pire souffrance qu'on peut vivre. Et pourtant, il était là sur la croix et il pensait à sa mère. Et puis, il a pris soin de sa mère. Et donc, même à la croix, nous voyons, il y a une provision pour nous, les enfants de Dieu. Amen, tout à fait. Tout à fait. Quatrième parole, on l'a déjà mentionné aussi, c'est Marc 15, verset 34. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et on sait que c'est une parole que Jésus va prophétiser d'une manière, ou va proclamer d'une manière prophétique, puisque dans le psaume 22, verset 2, David, dans un psaume messianique, dira « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir et écouter mes plaintes ?» Donc David est très inspiré lorsqu'il va donner ce psaume et Jésus va connaître vraiment l'abandon de son Père. C'est au moment où Jésus porte le péché, la malédiction, la mort sur lui, on sait que Dieu qui est saint détourne son regard. Et j'ai envie de dire à tous ceux qui nous regardent, Jésus a été abandonné pour que nous ne soyons plus jamais abandonnés. N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux. Certains me disent, pasteur, mais Dieu m'a abandonné. Non, des fois, c'est nous qui l'abandonnons. Mais lui, jamais il ne nous abandonne. C'est vrai. Si mon père, ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Il est toujours présent. Oui, toujours là, dans nos besoins. Gloire à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'écoutais justement récemment une prédication et le pasteur disait, en citant ce verset, on pourrait même voir peut-être que Jésus disait, mais pourquoi ne viens-tu pas me délivrer de cette situation-là? Pourquoi tu m'as abandonné? Parce que souvent, quand on souffre, on se sent abandonné de Dieu, n'est-ce pas? Mais nous savons que Dieu ne nous abandonnera jamais. Parce que si nous tournons nos regards vers le Seigneur, même malgré les épreuves, la Bible nous dit que nous sommes rayonnants de joie. Donc, peu importe ce que vous vivez en ce moment, peut-être que vous avez un sentiment d'être abandonné de Dieu parce que vous dites, bien, je vis telle ou telle chose ou je suis dans telle épreuve. Et des fois, on s'imagine que si nous vivons une épreuve, on s'imagine, bien, c'est forcément parce que Dieu m'a abandonné ou j'ai commis un péché, j'ai fait ceci ou cela et Dieu me punit. Non, Dieu ne veut pas que vous vous sentiez comme abandonné. Mais il est présent. Mais peut-être vous, comme le pasteur Stéphane a mentionné, peut-être vous abandonnez Dieu. Peut-être ce n'est pas comme vous avez renié votre foi, mais peut-être vous avez abandonné votre temps de prière avec le Seigneur. Peut-être vous êtes en train de vous éloigner tout simplement. Et l'Esprit de Dieu en ce moment vous dit, malgré vos épreuves, revenez au Seigneur pleinement. Et oui, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis parce que lui-même prend soin de vous. Il veut intervenir dans votre vie, mais des fois, quand on a des problèmes, des fois, quand on souffre, il y a deux réactions. Il y a des gens qui vont dire, bien, Dieu permet telle chose, donc moi, je veux rien savoir de Dieu et puis je vais m'organiser avec mes flûtes toute seule. Tout à fait, oui. Et il y a d'autres personnes qui ont le réflexe, ils vont dire, bien, moi, je vais m'approcher de Dieu parce que j'ai besoin de son intervention. Et si vous avez le mauvais réflexe et vous vous éloignez de Dieu, en ce moment, l'Esprit de Dieu vous appelle à revenir vers le Seigneur. Il veut intervenir dans votre vie. Et des fois, l'intervention, ce n'est pas aussi rapide qu'on souhaiterait. Des fois, on aimerait ça immédiatement que Dieu intervienne, mais parfois, il y a des moments d'attente. Et la Bible nous dit, nous avons besoin de la foi et la patience pour hériter des promesses de Dieu. Donc, soyez dans la foi et soyez patients. Et dans votre patience, bien, vous pouvez louer le Seigneur pour la percée, n'est-ce pas? Tout à fait. Et dit, Seigneur, je te loue. Je ne comprends pas toutes choses en ce moment.
Mais vous savez, si vous priez en esprit, la Bible nous dit que toutes choses vont concourir à notre bien, Amen. selon Romains chapitre 8, verset 28. Donc, on va prier en esprit et l'Esprit de Dieu va transformer les choses négatives que Satan envoie dans notre vie pour nous détruire. Et Dieu va transformer ces choses-là à notre bien et on va se réjouir par la suite. Donc, gloire à Dieu. Donc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien, nous savons aujourd'hui que c'est notre provision aujourd'hui de la présence de Dieu. Amen, tout à fait. La cinquième parole, c'est Jean 19, verset 28, c'est « J'ai soif ». Tu disais tout à l'heure, Joël, très justement, que Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Et dans les évangiles, on voit Jésus qui est fatigué, on voit Jésus qui a faim, et on voit à la croix que Jésus a eu soif. Ouais. Il était pleinement homme, pleinement Dieu. Et là encore, c'est merveilleux de voir que c'est l'accomplissement d'un psaume. Le psaume 69, verset 22, où il est dit qu'il met du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Et c'est exactement ce que les soldats romains vont faire. Oui. Ils vont prendre une éponge, mettre du vinaigre et donner à boire à Jésus. Et j'aimerais dire que là, pour nous, c'est toute une image prophétique aussi pour dire que nous pouvons aujourd'hui, à travers l'œuvre de la croix, être totalement et complètement désaltérés par le Seigneur. Oh, wow. Jésus a eu soif pour que nous n'ayons plus jamais soif. Wow. Et c'est ce qu'il dira à cette femme samaritaine, au puits de Sichar. Il lui dira que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette parole, il la dira aussi dans Jean 7, lors de la fête des tabernacles. Il dira, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, comme dit l'Écriture. Nous pouvons être désaltérés. Wow. Et beaucoup de gens, malgré ce que Jésus a subi, cette soif, continuent à avoir soif. Il faut avoir soif toute sa vie, de plus. Mais il y a quand même un moment où l'Esprit de Dieu nous désaltère. Mais je pense aussi, des fois, qu'on comprend ce texte-là, on peut dire, mais je devrais avoir soif de Dieu. En même temps, Dieu me dit que je n'aurai plus jamais soif. Mais quelle est la vérité? En fait, on n'aura jamais soif pour une autre eau. Exactement, amen. On n'aura jamais soif, on ne cherchera plus jamais à dire, bien, j'ai essayé Jésus, puis finalement... non, si nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus, comment dire, on n'est pas là en train d'essayer quelque chose. Non, nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus. Une fois que nous avons goûté à cette eau vive, nous sommes rassasiés, nous sommes désaltérés, mais nous voulons toujours plus de cette eau que Dieu nous donne. Parce que nous aimons cette eau. Mais ce n'est pas par une soif, parce qu'on dit, mais non, finalement, elle ne me bénit pas, et puis je suis à la recherche de d'autres choses, je vais essayer d'autres religions ou des choses comme ça. Non. Donc, il faut juste faire la part des choses. Tout à fait. Et dans l'Apocalypse, il est dit au chapitre 22, à la fin de l'Apocalypse, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Oui. Alors pour nous, cette eau, elle est gratuite, mais elle n'a pas été gratuite pour Jésus. Non. Il l'a payée au prix de sa vie. Oui. Et souvent, tout ce que nous, on vit, suite à l'œuvre de la croix, c'est une grâce, une faveur imméritée, et pour nous, c'est toujours gratuit. Oui. Amen. Mais il ne faut jamais oublier que ça a eu le prix de la vie de Jésus-Christ. Ouais. La guérison est gratuite, mais Christ l'a payé pour nous. C'est ça, ouais. Le salut est gratuit, mais Christ l'a payé pour nous. On peut être désaltéré, prendre de cette eau, il y a juste à venir. Demandez simplement, et ceux qui nous regardent, demandez simplement, Seigneur, donne-moi de ton esprit. Il dira dans un évangile que si on demande à Dieu de nous donner son esprit, il nous donnera son esprit et non pas autre chose. C'est ça. Certains ont peur, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vraiment il va me remplir? C'est pas autre chose? Non, c'est pas autre chose. C'est la vie qui vient du ciel. Absolument. Ben, si on se tourne vers le Seigneur et on dit, Seigneur, je veux plus de toi, je veux vivre ta présence. Il y a des gens, plusieurs chrétiens qui ont peur de vivre la présence de Dieu. Mais c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que comme nous expérimentons la présence de Dieu, c'est tellement glorieux. C'est glorieux. Et après, en même temps, on devient vraiment des canaux pour relâcher la présence de Dieu sur les gens. Les gens dans le monde cherchent Dieu. Ils cherchent Dieu dans l'horoscope, dans l'occultisme. Ils cherchent Dieu dans le surnaturel parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui est là. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes censés être les porteurs de la gloire de Dieu. Tout à fait. Et on reçoit le Saint-Esprit en nous, mais nous sommes également des porteurs de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Amen. Quand j'arrive dans un resto, l'Esprit de Dieu est avec moi. Amen. Quand tu arrives, Pasteur Stéphane, dans un magasin, Jésus est là avec toi aussi. Nous sommes le temple de l'Esprit. Oui. On transporte l'Esprit. Le temple n'est plus à Jérusalem. C'est ça. Mais nous sommes dans la Nouvelle Alliance, le temple de l'Esprit, à cause de la croix et à cause de la résurrection de Jésus. 1 Corinthiens 6. Et nous transportons la présence de Dieu et on devrait s'attendre à ce qu'elle se manifeste, Joël. Et là, comme nous sommes dans la présence des gens, il y a une certaine soif aussi qui est là. Oui. Les gens ne comprennent pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce que tu as de spécial, toi? Et pourquoi je te raconte ma vie? Pourquoi ceci, pourquoi ça? Parce que, en fait, c'est le Saint-Esprit en nous qui attire la personne. Il y a un texte que j'aime beaucoup, je pense que tu viens de citer dans l'Apocalypse 22 et au verset 17, il est écrit « Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut
prennent de l'eau de la vie gratuitement. Mais il faut vouloir. Hein? Faut le vouloir. On doit exercer notre volonté et dire, cette eau vive-là, je la veux. Je veux recevoir tout ce que Dieu en réserve D'ailleurs, pour moi. c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ouais. Je sais que tu as prêché en Afrique, pasteur Joël, Oui. et dans ces pays-là, souvent, on dit pourquoi il y a plus de miracles, pourquoi il y a plus de guérisons, pourquoi Dieu agit plus. Je crois qu'ils ont soif. Il y a une violence spirituelle de s'emparer des promesses de Dieu. Et on doit le vouloir. Si on ne le veut pas vraiment, on ne l'aura pas. Mais si on cherche déterminer la présence de Dieu, Dieu donne sa présence. Amen. Donc, j'ai soif et puis nous pouvons comprendre aujourd'hui que le Seigneur Jésus veut nous rassasier. Amen, tout à fait. Spirituellement, ouais. 6e parole, Joël, c'est une parole magnifique. Hein? Jean 19, verset 30, tout est accompli. Ouais. Et ça, c'est pas un cri de souffrance, c'est pas non plus un cri de défaite, mais j'ai envie de dire c'est un cri de triomphe. Oui. Tout est accompli. Il y a une traduction qui dit tout est payé. Tout est payé. Il a accompli quoi? La loi, les prophètes. Et on sait que tout a été payé pour notre guérison, pour notre salut, pour notre délivrance, pour qu'on puisse recevoir le baptême de l'Esprit, pour le salut de nos enfants. Tout est payé. Amen. Et combien cherchent à rajouter encore à l'œuvre de la croix? Ouais. Le mot, en fait, en grec, c'est le mot tetelestai, qui veut dire, vraiment, c'était comme une facture. Et quand quelqu'un avait payé, on appuyait et on écrivait tetelestai, qui voulait dire le compte est payé. Donc, pour nous, notre dette de péché a été littéralement payée. C'est payé. Et il n'y a pas à rajouter. Dans plusieurs mouvements, on prêche pour rajouter à l'œuvre de la croix. Il y a juste à s'ouvrir et à recevoir cette grâce par le moyen de la foi. C'est ça. Et la foi, c'est quoi? C'est croire, non pas à ce que je ressens, mais croire à ce qui est écrit, simplement. Parfois, mes émotions vont contraire à ce que je vis ou à ce que mes yeux voient. Mais si c'est écrit, je m'appuie dessus par la foi, simplement. C'est ça, absolument. Et c'est tellement important parce qu'on a déjà mentionné que des fois, on ne ressent pas certaines choses. Bien sûr. Mais la Bible ne dit pas « mon juste vivra par les sentiments Ouais. ». Mais « mon juste vivra par la foi ». Donc, des fois, je ressens rien en particulier, mais je vais continuer à croire la parole de Dieu. Tout à fait. Ou des fois, même physiquement, si je suis dans une lutte, je ne sais pas, contre la maladie, mais le combat de la foi contre telle maladie, je veux vraiment recevoir ma provision, bien peut-être mon corps ressent des choses, mais je vais continuer à croire ce que Dieu a dit. Donc, on n'est vraiment pas censé être dirigé par les choses extérieures, les circonstances de la vie, mais vraiment par le Saint-Esprit, par une conviction que Dieu nous donne. Et nous croyons la parole et nous continuons à avancer, sachant que vraiment, Jésus a tout accompli pour nous. J'ai pas à convaincre Dieu à faire ceci ou cela. Il a déjà fait. Amen, C'est amen, ça, en fait, amen. tout est accompli. Et avant la croix, Abraham regardait vers la croix. Un jour, le Messie viendrait payer la dette de péché. Et nous savons, dans l'Ancien Testament, comme nous avons mentionné hier, bien, les animaux ne pouvaient pas effacer nos péchés, ils pouvaient juste recouvrir temporairement. Donc, pour eux, ils regardaient vers la croix, mais nous regardons en arrière, sachant que Jésus a déjà tout accompli pour nous. C'est déjà fait. Donc, je n'ai plus à supplier Dieu, s'il te plaît, fais ceci. En fait, Jésus a tout accompli. Aujourd'hui, ce que je fais, je reçois. Tout à fait. Je reçois ce que Dieu a déjà fait pour nous à travers Jésus. Et ça, il faut le prêcher. On parlait de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est dans le tout accompli. Oui. Dans ce qu'il a accompli, dans ce qu'il a fait pour nous. Il faut l'annoncer. Et je pensais à un témoignage, Joël, que mon père a vécu une fois. Je me souviens, une fois, il est tombé par terre. Il priait tôt le matin avant le culte. Et il s'est fracturé plusieurs vertèbres. Oh. Et puis, je rentre de congé, je rentre de vacances, je le vois, il souffrait, etc. Et on devait partir en Israël avec l'Église. On part tous les 2 ans, on fait un voyage en Israël, une 40aine de personnes. Et puis, il me dit, Stéphane, je ne pourrais pas marcher, il y a tellement de montagnes, c'est comme ça, etc. Et puis, il me dit, à part un miracle de Dieu. Et puis, je sais qu'il a pris les Écritures et il a médité jusqu'à plus de minuit, 1 Pierre 2, verset 24. Wow. Et simplement, il a médité parce qu'en méditant, en écoutant, en proclamant, en confessant, sa foi a grandi. Wow. Et à plus de minuit, il a pris le stylo, il a écrit sur sa Bible, minuit 15, minuit 20, je suis guéri. Il s'est couché, il avait encore les douleurs, mais il y avait une conviction dans son esprit que c'était fait. Wow. Il s'est levé le matin, plus de douleur. Il a reçu et on est un parti réma, en Israël, et il a reçu un réma. Wow, c'est merveilleux, hein? C'est disponible pour chaque enfant de Dieu. Amen, tout à fait. Certains vont entendre ce témoignage et vont dire « Ah, bien ça, c'est parce que c'est un pasteur. » Ça, c'est faux. Mais souvent, moi, j'ai fait une conférence d'hommes l'année passée, en 2016, et puis j'ai raconté des miracles que j'ai vécus dans ma vie. Et puis après, j'ai ouvert la session. C'était juste des hommes pendant cette session. Et j'ai dit écoutez, avez-vous des questions pour moi? Je veux vraiment que vous puissiez saisir ce que je vous enseigne et mettre en pratique ces choses-là. Et il y a un frère qui m'a dit bien, je crois tout ce que vous avez raconté, là, mais au fin fond, vous ne croyez pas, c'est parce que vous êtes pasteur, que vous vivez ces choses-là. Parce que Dieu fait des exceptions pour vous. Et j'ai dit non, justement, c'est
pas du tout ça, parce que la parole de Dieu fonctionne pour chaque enfant de Dieu. Tout à fait, tout à Ouais, fait. c'est vraiment pas... Faut pas penser que Dieu a un Il n'y a pas une club. œuvre de la croix pour les pasteurs et une œuvre de la croix pour les chrétiens. Non. Il n'y a qu'une seule œuvre de la croix. C'est ça, et c'est pour tous. Donc, tout est accompli pour chaque enfant de Pour Dieu. chaque enfant. Il n'y a plus qu'à le prendre par la foi. Et puis enfin, dernière parole et septième parole, dans Luc 23, verset 46, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et on voit que Jésus est resté soumis et obéissant à son Père jusqu'au bout. Il aurait pu se rebeller. Oui. En disant, Père, mais pourquoi je suis passé par là, cette souffrance, la souffrance du péché, de la maladie dans mon corps, etc. Non, jusqu'au bout, il se soumet et il se confie en Dieu. Ouais. Et c'est encore un exemple que dans la souffrance, dans les temps les plus difficiles, on est appelé à se confier en Dieu. Oui. Et l'esprit de Jésus est monté auprès du Père. Et la bonne espérance, c'est qu'un jour notre esprit, notre âme montera aussi auprès du Père. Ouais. Notre corps reste là, il attend la résurrection ou l'enlèvement de l'Église, on sera transformé. Hein. Mais il y a une assurance que notre esprit, notre âme monte auprès de Dieu lorsqu'on a reçu Jésus. Absolument. Être absent du corps, c'est d'être présent avec le Seigneur. Et si on remarque aussi, Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Oui. Il n'a pas dit entre les mains de Satan. Tout à fait. Parce que certaines personnes croient ça. Mais c'est pas entre les mains de Satan C'est une que fausse Jésus doctrine, ça. Non, mais en fait, Jésus, le texte dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. Et puis nous savons, entre les mains de Dieu, nous sommes entre de très bonnes mains. n'est-ce pas? Exactement, exactement. Amen. Et si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus, bien aujourd'hui, le Seigneur est là, il veut vous accueillir dans sa famille. Nous avons déjà vu cette parole de Jésus sur la croix. On peut dire, waouh, c'est merveilleux, nous découvrons plein de choses. Hein? Le Seigneur se révèle à nous et on voit, il y a tellement une grande provision de bénédiction en Christ. Mais si on n'a pas donné notre vie au Seigneur, bien nous sommes encore à l'extérieur et on va voir d'autres personnes Ça reste bénies. stérile. Et on peut dire, bien, certaines personnes ont l'assurance d'aller au ciel, comme on a mentionné. Nous pouvons le savoir aujourd'hui que nous montons au ciel. Mais si aujourd'hui vous êtes incertain, vous dites, moi, si je meurs, je ne suis pas vraiment certain d'aller au ciel, vous pouvez être certain dès aujourd'hui. Vous avez simplement besoin de donner votre vie au Seigneur et réaliser que vous avez besoin d'être pardonné de tous vos péchés. Vous savez, vous n'avez rien à faire sauf dire oui. En fait, c'est ça. Hein? Amen. Pour nous, c'est très facile de donner notre vie au Seigneur. On dit, Seigneur, je te donne ma vie. Oui, je reçois le pardon de mes péchés. Mais Jésus a payé un très grand prix. Il ne faut pas mépriser l'œuvre de la croix. Il a tellement souffert pour nous tous. Et aujourd'hui, si vous êtes là à la maison, vous vous dites, j'aimerais ça vraiment donner ma vie au Seigneur. J'aimerais ça avoir l'assurance du salut, être certain que si je meurs dans 2 minutes, je vais passer l'éternité avec Dieu. Bien, vous avez simplement besoin de lui dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Amen. Je te donne ma vie, je veux me détourner de mes mauvaises voies. En fait, ça, c'est de se repentir. Je me détourne de mes mauvaises voies et aujourd'hui, je prends la décision, je vais marcher avec toi tous les jours de ma vie. Et si vous dites oui à Jésus en ce moment, j'aimerais ça, écrivez-moi et dites-moi, je donne ma vie à Jésus dès aujourd'hui. Et priez aussi, dites-le de votre cœur, dites-le au Seigneur, tout ce que vous voulez, mais engagez-vous envers Dieu. Et ensuite, écrivez-moi à videfoi@enseignemoi.com, videfoi@enseignemoi.com. On va se réjouir avec vous et on va vous aider à vraiment établir une vie chrétienne victorieuse avec le cours qu'on veut vous offrir, le disciple victorieux. Donc, gloire à Dieu pour ça. Merci, pasteur Stéphane, d'avoir Merci, été là pasteur aujourd'hui. Joël. On va poursuivre demain encore en parlant de la croix. Tellement de choses glorieuses qu'on va voir ensemble. Et puis, on veut vous remercier également à la maison d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.